Et bienvenue avec cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va essayer de terminer notre travail. Donc aujourd'hui on va on va corriger le premier TD. D'accord. Donc avant de passer à la correction de TD, il faut premièrement savoir c'est quoi déjà un coût fixe unitaire, un coût variable unitaire, le total des coûts, le coût moyen, etc., etc. Donc pour le total des coûts variables, ce sont, c'est-à-dire la somme des coûts variables. Avant ça, il faut savoir que la production ou la fabrication d'un produit exige des coûts variables et des coûts fixes. Un coût variable, par exemple, les matières premières. Un coût fixe, par exemple, le loyer. Donc les matières premières, pourquoi elles sont des coûts variables? Parce que on achète plus de matières premières, le coût c'est-à-dire augmente. Mais le coût fixe, même si on a augmenté la production ou on a augmenté les unités produites, ça reste toujours fixe. Par exemple, le loyer. On a un local, donc on a un loyer, un local par exemple, si on a produit 1000 unités, on paye par exemple 1000 dirhams. Si on a produit 2000 unités, le loyer reste toujours constant. D'accord? Donc, ce qui concerne le coût variable unitaire, ce qu'il faut savoir, c'est que le total des coûts variables sont variables, c'est-à-dire elles changent, elles augmentent, mais le coût variable unitaire, c'est quoi déjà le coût variable unitaire? C'est le total des coûts variables sur les unités produites. Le coût variable unitaire, ça reste toujours constant. Pourquoi? Par exemple, je sais pas moi, par exemple, tu as acheté le lundi 2 kg de tomates. Chaque kilogramme, ça coûte par exemple 3 dirhams, mais le mardi, tu as acheté par exemple 6 kilogrammes. D'accord? Donc, c'est le prix à rester constant, c'est-à-dire si le prix n'a pas changé, on a payé 3 dirhams le premier jour, le lundi, et le mardi aussi, on va payer 3 dirhams, d'accord? Mais c'est le cas contraire pour les coûts variables unitaires, le coût fixe. Le coût fixe unitaire, ça change, c'est-à-dire il ne reste pas constant, il est variable. Par exemple, revenons au même exemple de loyer, si on a par exemple on a produit 1000 unités. On a produit 1000 unités, on paye 1000 dirhams, d'accord? Donc, chaque unité, ça coûte combien? On va diviser 1000 sur 1000. Donc, chaque unité, ça coûte 1 dirham. Mais par exemple, si on a décidé d'augmenter, de doubler notre production et produire 2000, donc on va faire 1000, le prix de loyer sur 2000, sur les unités produites. Et on va trouver 0,5, c'est pas un dirham. Donc le coût fixe unitaire n'est pas constant, il varie, il change. Mais le coût variable unitaire, il est toujours le même. Bien sûr, c'est les prix des marchandises ou des matières premières n'ont pas changé. C'est-à-dire, on a les mêmes prix. D'accord? Et le coût moyen, c'est la somme de coûts variables unitaires et le coût fixe unitaire. Donc, maintenant, on va corriger notre exercice. Donc, ici, on a une entreprise. On a complété le tableau suivant, sachant que les niveaux d'activité donnés, le total des coûts fixes et le coût variable de l'entreprise sont fixes. D'accord, donc on a le total des coûts fixes et le total des coûts fixes et le coût variable unitaire. On a l'information ici, le coût variable unitaire est fixe. Et le coût fixe, bien sûr, reste toujours fixe. Donc on a ici, on a produit
Donc on va commencer avec la deuxième colonne, d'accord. On a produit 6000. On a produit 6000. Le total des covariables, c'est 5100, d'accord. On a ici le coût fixe unitaire. Le coût fixe unitaire, 2,4. C'est quoi le coût fixe unitaire? C'est le total des coûts fixes sur 6000. D'accord? Donc, comment on a trouvé 2,4? On a fait le total des coûts fixes sur 6000. D'accord? Donc, on va calculer tout simplement avec la calculatrice. On a x, on a ici x sur 6000. Ça donne 2,4. Donc, on va multiplier 6000 par 2,4 pour trouver le résultat. D'accord? Je crois que vous avez déjà la correction de TD. On va essayer juste de vous expliquer. D'accord? Donc on va multiplier 6000 fois 2,4 parce qu'on a déjà le total des coûts fixes. C'est inconnu. On va bien sûr, on va diviser le total des coûts fixes sur 6000 pour trouver le coût fixe unitaire. Le coût fixe unitaire, c'est le coût fixe par unité produite. Donc 6000 fois 2,4, ça donne 14400. D'accord? Donc on a trouvé maintenant le total des coûts fixes. Ici, on va calculer le total des coûts on va calculer plutôt le coût variable unitaire. Pour calculer le coût variable unitaire, on va faire 5100 sur 6000. On va faire 5100 sur 6000, d'accord? 5000 sur 5100 sur 6000. Donc c'est 0,85. On va ajouter ces 0,85. Enfin, on va faire la somme. 0,85 plus 2,3, ça donne 3,25. Et enfin, on va calculer le total des coûts fixes. Le total des coûts fixes, c'est le total des coûts variables plus le total, c'est la somme des coûts variables et les coûts fixes. C'est-à-dire, on va faire 5100 plus 14400. Et voilà, on a terminé la deuxième colonne. Et par la même manière, on va terminer le reste. Ce qu'il faut signaler, c'est que le coût variable est toujours fixe. Le coût variable unitaire, c'est pas le total, mais le coût variable unitaire, c'est fixe. Le total des coûts fixes et le coût variable unitaire sont fixes. C'est déjà une donnée. Le coût variable unitaire, c'est fixe. Donc, on va travailler toujours avec 0,85. D'accord? Et on va calculer le reste. D'accord? On va calculer sur 4500 et 7500. Je crois que c'est facile. Les coûts variables, bien sûr, vont changer. Le total des coûts fixes sont fixes. Donc, le total des coûts fixes qu'on a trouvé ici, 14 500, vont rester 14 500. D'accord? Mais ici, on va faire pour calculer le total des coûts variables, on va faire 0,85 fois 4500 pour trouver le résultat ici, le total des coûts fixes. Ici, on va conserver toujours 14 400. On va calculer le total des coûts. Le coût variable unitaire, ça reste toujours constant, 0,85. Et enfin, le coût fixe unitaire. Le coût fixe unitaire, pour calculer le coût fixe unitaire, on va diviser le total des coûts fixes sur les unités produites et on va faire